Les vraies voix Sud Radio. Philippe Rossi. Je suis manifestant professionnel. Pour être manifestant professionnel, il faut d'abord faire des études. Oui, je veux dire que vous manifestez, d'abord il faut me dire où et pourquoi vous êtes manifestant professionnel. Je crois que c'est parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'idées revendicatrices, qui voudraient protester et qui finalement n'ont pas le temps de le faire parce qu'ils travaillent. Eh oui, il n'y a pas beaucoup de manifestants professionnels autour de cette table. C'est très bon. Enfin, il y en a un, on va vous le présenter dans quelques instants. Retour des vraies voix sur Sud Radio. Philippe Bilger, Jean Dorido, Daniel Gilbert, Trina Magdine. Notre débat, Laurent Berger de la CFDT qui continue d'exiger le retrait de l'âge pivot. Hier, Laurent Berger qui a rencontré des députés La République En Marche, une rencontre à l'initiative de l'aile gauche de la majorité. L'âge pivot, une mesure qui, selon certaines rumeurs, pourrait bien être abandonnée par le gouvernement. Notre question, Laurent Berger de la CFDT, peut-il mettre un terme à la crise? Le 0826 300 300 et évidemment Twitter, les réseaux sociaux avec vous, Trina. Mais c'est toujours non et en plus ça augmente. On est passé là à 88%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Allez, pour en débattre avec nous, Rémi Auffrère-Privel, secrétaire général adjoint CFDT, cheminot. Bonsoir, monsieur Auffrère. Alors, Laurent Berger, qui a quitté la manifestation au bout d'une petite heure, je crois, ce qu'il n'aime pas trop, il se sentait un peu oppressé, il n'aime pas les mouvements de foule. C'est vous qui le dites, ça. Ah bah c'est ce qu'il a dit, apparemment. Il paraît. Peut-être qu'on parle à sa place. Ah bon? C'est pas ce qu'il a dit? Vous l'avez pas vu à la télévision? Non, je ne l'ai pas vu à la télévision parce que moi j'étais dans la manifestation. Donc, Et vous n'étiez pas avec lui quand il est parti? J'étais pas avec lui quand il est parti. Ah oui. Bon. Il a peut-être agoraphobe. Je pense qu'en tout cas, il n'a pas quitté Paris puisqu'il est en plein dans les négociations et dans les réflexions. Il essaie sans doute de poursuivre ses contacts avec les parlementaires et peut-être avec les. Alors, il est peut-être parti pour aller à une réunion, effectivement, avec peut-être des élus des députés de La République En Marche. Se joue quand même nos fêtes et puis l'avenir surtout du système de retraite, c'est quand même historiquement important. Alors, Laurent Berger qui annonce, ça vient de tomber, une trêve jusque début janvier. Vous étiez au courant, Rémi Auffrère? Alors, il l'avait annoncé, il en avait déjà parlé la semaine dernière, et donc la CFDT ça a l'air d'être officiel. Bah écoutez, la CFDT cheminot, on a toujours dit que notre objectif, c'était pas de faire grève pour Noël. Nous avons aussi des familles, comme il l'a dit lui-même. Pour ma part, moi justement, je dois faire Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Le Sandre-Orsay, donc il me faut des TER. Faudra partir de bonne heure. Il faut partir de bonne heure parce que comme c'est Daniel Gilbert, Paris-Clermont-Ferrand, déjà c'est 3h30 en train, donc comme en plus je passe par Lyon, et que pour faire Lyon-Clermont-Ferrand, c'est très long aussi. Donc oui, notre objectif, c'est pas de faire grève pour Noël, mais c'est pas nous qui allons le décréter ce soir en ce qui concerne la CFDT cheminot. Il a raison de le dire. Mais entre le dire et le faire, il y a une différence. Alors, il se dit, il y a des rumeurs qui courent, il se dit que le gouvernement, Édouard Philippe, pourra abandonner cette idée d'âge pivot à 64 ans. Est-ce que vous en savez un petit peu plus, puisque Laurent Berger a rencontré hier des députés La République En Marche à côté de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il s'est dit des choses à ce sujet-là? J'imagine qu'ils n'ont pas parlé pour Édouard Philippe. Non, il s'est certainement dit des choses, d'autant plus qu'on s'aperçoit enfin qu'il y a quand même un pluralisme d'opinion qui s'opère dans le groupe LRM et aussi au MoDem ainsi qu'à l'UDI. Donc ce pluralisme d'opinion est nécessaire pour faire vivre notre démocratie parlementaire. Au début du quinquennat Macron, on avait quand même des inquiétudes sur cet aspect assez monolithique et un petit peu mécanique des votes et du débat à l'Assemblée nationale. Bon, là, il y a des frémissements, il y a des parlementaires qui ont des remontées du terrain, et puis la CFDT joue toujours la carte de la réforme systémique, c'est notre objectif. Seulement, il faut mettre de la chair derrière la réforme systémique. En parler, c'est bien, mais nous donner des détails, c'est mieux. Et puis surtout, au bout de 2 ans, tout ça, pour en arriver là où nous en sommes. Et puis là, nous sombrons quelque peu avec la récente démission du haut-commissaire aux retraites, où franchement... quand on sait que le secrétariat général du gouvernement était quand même informé, il y a quand même des questions à se poser. C'est la situation gouvernement dit non. Particulièrement, c'est encore plus grave. Bien sûr. La situation est particulièrement confuse. Alors nous, on est dans une situation effectivement difficile parce que ceux qui veulent s'en sortir, c'est ceux qui veulent dessiner un nouveau système. Alors sur ce plan-là, on pourrait dire qu'on partage au moins... l'état d'esprit consistant à réformer les retraites, c'est indispensable. Travail des femmes, polypensionnés, reconnaissance des pénibilités, les carrières hachées. Il y a vraiment la prise en compte des nouveaux modes de travail. On peut les condamner, mais l'ubérisation des emplois, etc. Ça existe. Ça existe. Et surtout, il faut corriger justement par le nouveau système, la réforme systémique des retraites. Sauf que dès qu'on rentre dans les détails,
Dès qu'on rentre dans les questions clés, financement, âge de départ en retraite, âge d'ouverture des droits, qui paye, alors là, ça gratte. Ça gratte parce qu'en 2 ans, finalement, le gouvernement n'a pas beaucoup de réponses, si ce n'est, on va supprimer les régimes spéciaux pour 3% des salariés. En vérité, vous n'avez que 11 régimes spéciaux sur les 42 régimes, 11 régimes spéciaux de retraite, et ça concerne 3% des salariés et quelques milliards d'euros, évidemment. Et alors là, on bloque. On bloque à la fois sur les régimes spéciaux, qui ont souvent été montrés en épingle parce que ça sert de bouc émissaire. Vous voyez, c'est privilégié, RATP, cheminots, régime des mineurs, etc. Il y a toujours une multitude, les IEG, etc. Et puis à côté de ça, on a l'affichage la semaine dernière par une déclaration qui a été incroyable. Parce qu'on commence par le Conseil national de la résistance en citant les communistes, et puis on finit par une instruction de Bercy. On commence par le rêve de l'Union nationale, parce que franchement, il y a quand même une certaine émotion à considérer que le gouvernement provisoire de la République française de 1945, qui a quand même dessiné programme suite au programme des jours heureux, etc., avec les gaullistes, les communistes, les démocrates chrétiens, les socialistes, quand même une union sortait de la guerre, à savoir créer vraiment un système de protection sociale sous la forme de ce qu'on appelle l'État-providence. C'était vraiment une négociation entre toutes les opinions politiques. On arrive à un bon résultat. Et puis on arrive à la fin. Écoutez, voilà. Moi, mon idée, c'est âge pivot, 64 ans, de 2025 à 2027. Mais les partenaires sociaux devront négocier. J'ai dit, de qui se moque-t-on ? D'où la colère légitime de Laurent Berger qui dit, mais on se... Enfin, il l'a pas dit comme ça. Moi, j'aurais dit on se fout de la gueule du monde. Mais ça veut exactement dire ça. Alors Laurent Berger qui l'a appris apparemment la veille de la déclaration du Premier ministre, dans la nuit, c'est ce que j'ai cru comprendre. Pour vous dire, non seulement il a certainement entendu dans la nuit, mais le problème c'est quand on pose la question à certains parlementaires, dont certains s'offusquent et n'osent pas répondre, on a aussi appris que c'est quand même dans la nuit de mardi à mercredi que cet âge pivot de 64 ans a été intégré quelques heures avant la locution officielle. C'est Emmanuel Macron qui a décidé. Donc sincèrement, qui a décidé à la dernière minute. Édouard Philippe. Non. On n'est pas sûr parce que vous savez, il paraît qu'il y a un directeur de cabinet, un directeur adjoint de cabinet à Matignon qui est très branché sur les conditions budgétaires et très orienté, qui ne comprend pas que la réforme des retraites, c'est aussi avec des gens qu'on le fait, c'est aussi avec de l'espérance de vie, il y a de l'humain, il s'agit vraiment de la dignité des salariés. D'où nos réflexions. Laurent Berger a eu le sentiment d'une trahison, en quelque sorte, d'autant plus. Est-ce que vous confirmez que c'est ce qu'indiquait Cédric Villani, c'est que ça n'était pas dans le projet du candidat Macron, l'âge pivot? Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis en plus, mais quand vous lisez, c'est pour ça qu'il a parlé, alors un peu ironiquement, Gloubi-Boulga là, dans la déclaration du Premier ministre, parce que ça dit tout et son contraire. Vous pouvez lire ce que vous voulez, mais à la fin, vous terminez, écoutez, âge pivot égale âge d'équilibre du système, etc. Et alors qu'il y a une déclaration d'amour pour le paritarisme, sans finalement éprouver aucun amour pour le paritarisme, c'est-à-dire pour la négociation réelle entre patronat et syndicats. Et ça signifie, excusez-moi de continuer, ça signifie que la revendication des 64 ans, c'est la revendication du MEDEF. En plus, il colle à une revendication du patronat, ce qui fait que demain matin, si la CFDT, avec d'autres syndicats, se retrouve face à face au MEDEF, le MEDEF va jouer la carte de l'échec de la négociation parce qu'il sait, le MEDEF, que le gouvernement a déjà préempté un résultat qui est l'âge de 64 ans comme âge pivot. Ça, c'est scandaleux. C'est une outrecuidance. C'est vraiment une forme de... C'est pas une lâcheté parce qu'il l'annonce, mais ça empêche toute vraie négociation au sein du paritarisme. Jean Dorido. Alors, imaginons que le gouvernement revienne sur cet âge pivot. Et imaginons, rêvons un peu, que finalement, tout s'apaise un petit peu. Alors, on a la CGT qui maintient, qui de toute façon exige le retrait pur et simple de la réforme. Vous êtes cheminot. À la SNCF, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si, imaginons qu'il n'y ait plus que la CGT qui souhaite maintenir cette grève, comment, je veux dire, ça représente combien, en termes de pourcentage, ça représente combien de cheminots, CGT, CFDT aujourd'hui? Quel impact ça aura sur les usagers et les voyageurs? Alors, en sincérité, aujourd'hui, la CFDT est forte à la SNCF parce que nous avons un bon syndicat, l'ABJAC CFDT, qui est le syndicat des conducteurs de train, qui représente électoralement 20%, mais il se trouve que comme nous sommes le syndicat, entre guillemets, modéré, mais n'y voyez évidemment aucun jugement de valeur, c'est un syndicat qui, lorsqu'il fait grève, il a un effet d'entraînement supérieur à son importance électorale. La difficulté aujourd'hui pour la SNCF, c'est que nous avons déjà connu une réforme par la loi en juin 2018, où le 25 mai 2018, le Premier ministre a déclaré « les cheminots qui sont au statut le conservent ».
Et puis vous avez il y a 4 semaines, à peine un peu plus de 4 semaines, le président Macron qui dit « Je comprends que les agents de la RATP, de la SNCF, qui ont 48 ans, ils devraient pouvoir conserver leur régime spécial. » Résultat, depuis plus d'un mois, nous, à la CFDT, nous revendiquons clairement ce qu'ils ont appelé la clause du grand-père. Eux-mêmes, c'est venu de la part du président de la République, c'est-à-dire conserver le régime spécial, le transformer en régime d'extinction pour ceux qui ont signé ce contrat de travail, parce qu'ils ont signé un contrat de travail comportant ce régime spécial. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que si tout le monde reprend le job, sauf la CGT, est-ce que les trains vont rester bloqués, ou est-ce que finalement vous êtes suffisamment influent, puissant à la SNCF pour finalement le trafic reprenne? Mais la problématique, c'est que nous pouvons décréter une suspension de la grève, c'est comme ça en général. Il y a déjà une trêve qui a été annoncée pour Noël. Là, mais il faut aussi que les conducteurs CFDT soient d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont en grève depuis 14 ou 15 jours. Il y a même des travailleurs sédentaires, ça va être des voté, contrôleurs de train. Ça va être voté en Assemblée générale. Imaginons qu'il le soit. Nous, on va être très clair. On est sur le préavis CFDT. Les autres syndicats feront ce qu'ils veulent. Hein. Mais par contre, nous, on va contacter évidemment nos responsables régionaux. Mais ils se positionneront uniquement si le gouvernement reconnaît les vertus du régime spécial et reconnaît, ou alors qu'il faut négocier des aménagements particuliers, parce qu'aujourd'hui, ils ont fait 15 jours de grève, il n'y a rien. Il y a rien. Donc, ils ne peuvent pas suspendre. Il n'y aura pas de trêve à Noël pour les salariés SNCF qui suivent la CFDT. Il n'y aura pas de trêve s'il n'y a rien demain ou après-demain. C'est normal, au bout de 15 jours quand même. On va poursuivre le débat dans quelques instants avec vous, Rémi Aufrère-Privel, secrétaire général adjoint CFDT Cheminot. On vous pose cette question dans Les Vraies Voix ce soir. Qui est responsable de cette désorganisation ? Laurent Berger de la CFDT qui continue d'exiger le retrait de l'âge pivot, une mesure qui pourrait être abandonnée par le gouvernement. Laurent Berger peut-il mettre un terme à la crise? Le 0826 300 300 et vous votez sur les réseaux sociaux. Trina Magdine. Les auditeurs votants n'y croient pas puisqu'ils ont voté non à 87%. Et voilà, on poursuit notre débat dans quelques instants avec nos vraies voix, Daniel Gilbert, Jean Dorido et Philippe Bilger. A tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Daniel Gilbert et notre débat ce soir, Laurent Berger de la CFDT qui continue d'exiger le retrait de l'âge pivot. Hier, le patron de la CFDT a rencontré quelques députés La République En Marche. Une rencontre à l'initiative de l'aile gauche de la majorité. L'âge pivot à 64 ans. Une mesure qui, selon certaines rumeurs plutôt insistantes, pourrait bien être abandonnée par le gouvernement. Laurent Berger de la CFDT peut-il mettre un terme à la crise? Le 0826 300 300 pour réagir. Vous êtes les bienvenus et vous votez également sur les réseaux sociaux, Trina. C'est toujours un grand non à 87%. Grand non. Alors pour cela, il faudrait qu'il retire l'âge pivot à 64 ans. Juste une chose, Rémi Aufrère, demain il va y avoir des réunions entre le Premier ministre et toutes les organisations syndicales, dont Laurent Berger et la CFDT. Comment va se passer cette réunion, puisque vous en avez vécu beaucoup depuis 2 ans? Est-ce que ça va être une vraie négociation pour le coup demain, ou comme d'habitude le gouvernement va parler et les patrons syndicaux vont prendre des notes? Un bon syndicaliste est un optimiste par nature, mais enfin là c'est difficile parce qu'il y a quand même un phénomène d'usure, quoi. Parce qu'on nous écoute, on nous entend pas. Alors, on nous a entendu un petit peu, il y a peut-être un frémissement. Vous vous rendez compte qu'on risque de réintégrer, enfin on risque favorablement de réintégrer par exemple le port de charges lourdes dans les critères de pénibilité qui a été supprimé sur la demande du patronat il y a 2 ans. Donc ce qui a été supprimé à l'arrivée du président Macron... C'est plutôt une bonne nouvelle pour les travailleurs, cela dit. Bah oui, mais par contre ce qui nous gêne c'est les allers-retours, si vous voulez. Ouais. On supprime, on remet, on supprime, on remet... Il y a quand même toujours de la confusion et c'est pour ça que lorsqu'on rencontre en débat des parlementaires du groupe présidentiel, du groupe majoritaire, ils savent toujours pas quoi nous raconter. Ils récitent des notes d'éléments de langage qui finalement n'ont pas de réponse sur les vrais sujets, parce que si le gouvernement et si les parlementaires nous disent écoutez, sur la pénibilité on vous propose ça, sur l'abandon de l'âge pivot il faut se concentrer sur l'équilibre financier du système, mais nous, attention, à la CFDT, on considère, comme depuis très longtemps, que l'équilibre financier du régime des retraites porte certes sur les cotisations patronales, sur les cotisations salariales, mais aussi sur une innovation à laquelle nous avons participé il y a une trentaine d'années, c'est la CSG. Avec Michel Rocard, avec Jacques Delors, avec la deuxième gauche, où la CFDT a été très engagée dans ce mouvement visant à faire participer les produits du capital sur la protection sociale des Français. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous nous obligez seulement à penser financement du système des retraites que par les cotisations patronales et salariales, effectivement, ça ne va pas être équilibré. Vous allez devoir accélérer l'âge du départ en retraite pour aller très rapidement sur 67 ans.
Si le gouvernement souhaite cela, il faut qu'il le dise très clairement. Pardon, juste un mot sur la CSG quand même, elle ne taxe pas que le capital. Hein. La CSG taxe le travail aussi. Hein. C'est une contribution généralisée. Hein. Donc là quand même, et les retraites aussi. Autant je vous soutiendrai avec joie si vous envisagez une nouvelle contribution sociale généralisée au produit du capital, mais le travail est quand même très très taxé en France déjà. Je vais vous dire, très sérieux, en toute honnêteté, j'ai pas dit que la CSG était quelque chose d'extrêmement, comment dirais-je, qui était la solution idéale. Par contre, la CSG est la seule contribution existant sur le capital pour la protection sociale. Et c'est ça qui est important. Finalement, c'est de faire participer les produits du capital par la contribution sociale généralisée. Ce qui est dommage, effectivement, mais ça on le confirme, il faut la modifier. Mais il ne faut certainement pas la détruire, certainement pas la réduire et la menuiser. Le Premier ministre vous reçoit demain avec les syndicats à 14h30 parce qu'il voulait attendre à l'évidence le succès ou non de la journée, et elle est claire. Et ça a été un succès. Hein. Oui, enfin, même si on ne suit pas les chiffres tonitruants et hyperboliques. À Paris, il y a un chiffre qui est annoncé à 72 500 personnes. Hein. C'est loin des 350 000. Surtout ma deuxième question. 350, c'est tout dans toute la France, Jean, dans toute la France. Ma deuxième question, elle est comment voyez-vous une issue possible alors qu'à l'évidence la CGT souhaite le retrait complet du projet et que vous-même, à la CFDT, vous avez un point de vue qui est évidemment beaucoup plus gérable par le pouvoir. Qu'est-ce qu'il espère par ce clivage absolu qui risque d'aboutir? Comment vous voyez une solution là? Bon, d'abord... dans cette fracture syndicale cultivée, évidemment. Sud et la CGT sont installés et ont instauré un combat politique qui n'est pas dans l'empreinte génétique de la CFDT. Alors nous, quel que soit le gouvernement, on se doit d'être en responsabilité. Alors on peut avoir les opinions individuelles qu'on a. Notre mandat, notre empreinte, c'est bien la revendication et la négociation. Ça nous oblige, c'est pour ça qu'on appelle la CFDT, on a une formule poétique qui est syndicaliste de transformation sociale. Ça nous oblige à poser à chaque fois les réalités du travail. Tout à l'heure, j'ai parlé des travailleurs de plateforme. Donc, à comprendre les réalités du travail et les percevoir pour offrir un système de protection sociale adapté à notre temps. Sauf que ça ne nous empêche pas, évidemment, de revendiquer. Et ça ne nous empêche pas aussi d'observer que, par exemple, la durée d'espérance de vie, en bonne santé et de vie normale, elle tend plutôt à stagner ces dernières années. Ce qui est quand même un élément assez grave, à savoir que le corps peut faire des projections à 40 ans, mais c'est un peu ridicule parce qu'aujourd'hui, on sent que ce n'est pas la médiane de l'INSEE qui doit être prise en compte, mais plutôt la médiane négative, à savoir vers une stagnation de la durée d'espérance de vie. Et ce qui est évidemment plus choquant, ce qui appartient comme revendication à la CFDT, mais qui est partagé par d'autres, l'aspect très cynique de la situation actuelle, c'est quand même que la durée d'espérance de vie en bonne santé en retraite, il y a une différence de 13 ans entre l'ouvrier et le cadre. Et ça, c'est une inégalité que nous devons aussi corriger à travers des critères de flexibilité réels. Aujourd'hui, le compte personnel de pénibilité, vous devez quasiment travailler 25 ans toutes les nuits pour que la vraie pénibilité du travail nocturne soit reconnue. Donc, on a vraiment besoin de travailler avec le gouvernement et de faire comprendre au gouvernement, parce que le patronat est assez hermétique à réintroduire aussi le port de charges lourdes, à développer la reconnaissance du travail nocturne. Moi, personnellement, je n'ai travaillé que 5 ans en garde Clermont-Ferrand. J'ai fait les 3-8. Alors, je peux vous dire, les 3-8-5 ans, ça m'a suffi. Je suis apparatchik aujourd'hui, mais je sais de quoi je parle lorsque je parle de pénibilité du travail de nuit. Et c'est pour ça aussi que j'en parle avec passion. Allez, 0826 300 300, on accueille Gilles qui nous appelle le Pamiers. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Bonsoir Gilles, vous avez manifesté aujourd'hui Gilles, vous avez soutenu en tout cas la manifestation si vous n'y êtes pas allé? Non, j'ai manifesté. Vous avez manifesté aujourd'hui, oui, à Pamiers, oui, on était 9000 personnes à peu près, quoi. Donc c'était bien. Après, par rapport, enfin, je vous écoute là, j'écoute l'émission, quoi. Et par rapport au truc, enfin, par rapport à la CFDT, ce qui me fait halluciner, moi, c'est qu'on les entend maintenant, là, ils se réveillent, ils viennent parler de l'âge pivot et compagnie. Au bout d'un moment, quand on fait des négociations, en fait, on sait sur quoi on doit lâcher, quoi. Et moi, je pense que le gouvernement, ils savent très bien que sur l'âge pivot, ils vont être obligés de lâcher. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on entend? On entend là, Monsieur Berger qui dit «
où, attention, si je fais lâcher sur l'âge pivot, eh bien voilà, maintenant, tout le reste, ça pourra passer. Mais il y a des choses, voilà, c'est le global qu'il faut lâcher, quoi. C'est pas que l'âge pivot, c'est la retraite à points, c'est l'ensemble de la réforme, en fait, quoi. Donc, voilà, quoi. Moi, personnellement, quand j'entends ça, quoi, ça me fait bondir. Voilà. Alors, Rémi Offrère va vous répondre. Rémi Offrère-Privel. Moi, je comprends que la divergence, c'est sur le système à points. Nous, quand on parle de l'âge pivot et de l'âge d'équilibre, on repose la question directe du financement. Donc, on n'est pas si éloigné de ça. On est complètement éloigné sur le principe, comme on ne veut pas de retraite régime à points, il y a une différence fondamentale entre la CGT et la CFDT. Là-dessus, cette divergence, on l'a complètement compris. Nous, on dit à la CFDT, soyons pragmatiques et revendicatifs, à savoir qu'à travers la suppression de l'interprétation par le Premier ministre de l'obligation d'avoir l'âge pivot à 64 ans, on doit reposer globalement la recherche des financements et la recherche de l'équilibre, qui, je le rappelle, ne doit pas passer que sur des cotisations sur le travail. Ça doit peser sur d'autres choses, d'autres éléments, comme le capital. C'est ça, c'est la recette de l'équilibre. Et là, je pense que le collègue de la CGT sera d'accord avec mon propos. Si on diversifie les sources de financement au-delà des revenus du travail, c'est-à-dire si on taxe mieux, comme ce qui existait avec le problème de la taxe professionnelle, où le bijoutier qui dégageait beaucoup de profits, il était beaucoup moins taxé que la PME, l'artisan, qui emploie 5 salariés. Ça, c'est une honte. Il faut arrêter de pénaliser le travail humain. Il faut arrêter de pénaliser l'embauche. Ça, effectivement. Et je pense que là, dans ce cas-là, le collègue de la CGT sera plutôt d'accord avec ce que je viens de dire. Une dernière question. Allez-y, Gilles. Non, mais pourquoi vous parlez de collègue de la CGT? J'ai jamais dit que j'étais de la CGT. Ah merde, pardon. On pouvait le penser. Oh, désolé. Non, mais je veux dire, excuses. Vous voyez, ce qui m'embête, c'est ça, c'est les raccourcis. Et voilà, je présente mes excuses. Mais comme vous étiez pour le retrait du projet, et puis ce n'est pas insultant non plus. On peut être pour le retrait du projet sans être de la CGT. Ah, tout à fait. Non, on est d'accord. Une dernière question. Mille excuses. Ok, je fais pas d'amalgame. Voilà, après, bon, ça, c'est, voilà, par rapport à l'âge pivot, je dirais ça. Et après, il y a une chose que je voudrais dire, quand même, c'est qu'on parle des régimes spéciaux, voilà, des cheminots et tout ce que vous voulez. Mais par contre, est-ce qu'on entend parler des régimes spéciaux des politiques, par exemple? Est-ce que de leurs régimes spéciaux à eux, on en entend parler? On allait y venir. Non, mais au bout d'un moment, non, mais je veux dire... C'est un autre débat, ça. Non, mais justement, c'est un autre débat, pourquoi? Eh bien, il faudrait faire une émission qui parle des régimes spéciaux des politiques. Et on parle des anciens présidents, on parle des sénateurs, des anciens ministres. Monsieur Delevoye, par exemple, merci. Très confortable. Merci à vous, Gilles. Merci d'avoir composé le 0800 26 300 300. Merci à vous, Rémi Offrère-Privel, secrétaire général adjoint CFDT cheminot. Et cette question dans les vraies voix sur Sud Radio. Laurent Berger de la CFDT qui exige le retrait de l'âge pivot. Hier, le patron de la CFDT a rencontré l'aile gauche de la majorité des députés La République En Marche. Le l'âge pivot qui pourrait bien être abandonné par le gouvernement. Laurent Berger de la CFDT peut-il mettre un terme à la crise? Résultat définitif sur les réseaux sociaux, ma chère Trina. Eh bien, sans surprise, c'est non à 87%. Et voilà, c'est non à 87%. Merci à vous, Rémi Offrère.